زلف الأول نقل نغال دبريد وايض السريد سياقي سي بلاس كاملا في مونريال تيكلي الماك غير السياج امنيستي انترناسيونال اقلا ذاكي كني تبدا تيكلي تسلم لي سلوغون Kabylie indépendante. Slogan تيكلي الماك سي بلاس كاملا على مدى امنيستي انترناسيونال فوالا تسلم السلوغون كابيلي انديبوندونت
Voilà la police qui contribue à l'ordre, encadre la marche. Ça se passe comme ça partout dans les pays démocratiques. Le rôle de la police, c'est de structurer les événements, structurer les marches pour qu'il n'y ait pas d'incident. Leur rôle, c'est pas de ramasser, de collecter, de cueillir des manifestants et les mettre en prison. Même les indépendantistes québécois, lorsqu'ils font la marche à Montréal, dans Québec, ville, la police est là pour les protéger, pour les encadrer, veille à ce que qu'il n'y ait pas d'incident. Voilà, c'est l'argent de la taxe. Ils sont payés par l'argent du peuple pour faire leur travail. Et leur travail, c'est justement ça. Voilà, ils bloquent les issues, comme partout dans les pays démocratiques. Les autres voitures patientent, ils comprennent, ils savent que les combats démocratiques sont bénéfiques pour toute la société, pour toute la planète. Donc tout le monde joue le jeu, tout le monde patiente, jusqu'à ce que le cortège de manifestants passe pour libérer le passage. Voilà. Libérez les prisonniers kabyles, libérez nos otages, libérez nos otages, libérez nos otages,
بقداش كيف تدارت وين كران طلع لي واحد 5 يلا هوايه وقال لي بغا نصيغون international pour la vérité sur les incendies de la Kabylie. هذا هو مهرسان أغدار غيقار كنوي ديال القبائل كسرق لا كابيلي قريب دان 500 محبس إبوين أصلا قان تصرق لا كابيلي لأن أولاد ديك السنة كادو محكم سلموث السلام كان أثنت الدم المثاقي إلى السلام المسيني Sagarmah apparaît sur la banderole alsacien avec toutes les victimes du printemps noir. نسمشتي أقلاغ سريد سي مونريال تيكلي لماك 20 يفريل يوكل نسمشتي 20 يفريل 80 20 يفريل نفقايث 20 يفريل 2001 عندنا غان 138 إمغناس قبيلين المزيان أدنى سمشتي غان وقالي موثن في قورون عند الصرغن ثمورث ثقبيليث بغانا تسنيكرن أدنى نو ذاغنو قال ينحبس يكمل عرفتي ونسن عرفتي ونسن يعني عندنا ثقبيليث كتمورث ثقبيليث Simon Tsichien Fesserfant, c'est une idée politique qui doit être débattue sur la scène politique. Mais le régime algérien ne connaît que la stratégie de la violence. Il sème la mort et la violence pour s'accrocher au pouvoir. Une poignée de généraux qui veulent absolument garder le pouvoir, pour garder les privilèges pour eux et pour leurs enfants. Ils s'en foutent de l'Algérie et ils font semblant qu'ils luttent contre le MAC pour sauvegarder l'unité nationale. Quelle unité nationale? Une poignée de généraux qui s'accaparent de toute la richesse d'un pays. Ils nous parlent de l'unité nationale. Voilà, نشتاقي مرة في مونريال كان وروقلنا لها وزمير مات سالم في كثير غا الحبوس في كثير ستفي ديك الوان تظل غا ثمورة سي ثمور ثرثايض نديلو قبايلي اتيشلقف غاس ميلو قبايلو تنشلق فرساكي اتيشلق فزكا ثوك ذي غاس زمر اتحفس كرا قمذانا وزمير راح تحفس ياك خاطر قراك ذاكي والزميرة تحبس في كثير والزميرة تحبس تكلي غير في موننت تمورث تقبايليت. L'indépendance de la Kabylie est écrite dans l'ADN
de la Kabylie, c'était juste une question de temps. La marche ne s'arrête pas, ne s'est pas arrêtée en 80, elle ne s'est pas arrêtée en 2001. On est en 2025, elle ne va pas s'arrêter en 2025. La marche va continuer, elle va prolonger, allonger l'histoire de la Kabylie. C'est un combat pacifique. Le régime algérien a horreur du pacifisme parce que c'est une lutte efficace qui révèle à la planète entière ses magouilles, sa répression, ses assassinats, sa corruption, tous les mots MAUX politiques qu'on puisse appliquer sur une scène politique sont appliqués par le pouvoir algérien. L'Algérie, c'était un projet pour créer un pays. Ce projet a échoué. On ne va pas lui donner une autre chance. Ça fait depuis 63 ans qu'ils ont eu assez de temps depuis 1962 pour appliquer, concrétiser ce projet de pays. Ils ne sont pas capables de créer un pays, ils ne l'ont pas créé. Donc c'est eux les responsables de l'échec de l'Algérie en tant que projet politique d'un pays. L'Algérie est restée au stade de projet politique depuis 1962 jusqu'à 2025. Depuis 1963, si on avait créé notre propre pays, notre propre État en 1963, 62, 63 après la guerre contre le FFS, في اللي كساكين غادي نشوفوا ثمورة واني اللي قال ثمورة قال الجنس يلحن رزدتين دين إمي ثمور الجزائري تشد أنا سنسلها عرفت توثيس إيه أقلا غنفغ دوكسيان نرولد دوكسينا ماشا غاسا نرولد أمنوغ غادي تكمل. Donc, si vous l'avez vu, les images, c'est Montréal, c'est la marche du MAC du 20 avril, la seule force politique non corrompue par le régime algérien et incorruptible par le régime algérien, grâce à Farhat Mhenni, qui est un homme d'État et de culture incorruptible. C'est grâce à lui, parce qu'ils n'ont pas réussi à le corrompre comme ils ont réussi à corrompre ou à faire peur à beaucoup d'hommes politiques ou entre guillemets d'intellectuels. كان هرمي روان مازال السثور من الماكله فرقنا في كناس ندابع قيو مي كفا غاسداوذن ثلاث سواليم ذاكي نوغال دار ماذا une intersection de la police تحبس les rues pour permettre au cortège de passer. C'est ça les sociétés démocratiques. Donc ils structurent la marche pour éviter que des incidents aient lieu. Donc هاد السواليم الساقي الحال داز ديال مليح يهني ذا ميدادي بلو لنوي قارن داز كزاو ذي ناس فرحانين ديني ميثيكليا كي ماشي غنسداو الهوا انا ايفور انا الكيرا الى نلحو اي طيج يصحصح ذاكي في مونريال في واشولين ياك فغند ما دير كازنا ما تسيلاوينا ما دي بوردان اقلا هاك ذاكي اور نوكاذارا ماشي ودينا دي ثمور تكشم الحبوس هاد نسميتهم وين ستنين وقاعد انا وانا الجيري راديقار بعد نسمع كاع ذاك تايرين ثيمس خاطر زمرنا راه دوثن وزمرنا راه دركمان ولا نطق زمرنا راه نطقن الا كتبدل ثمغلين نسنا غارنا افزر بلي هكذا ذاك قبايلي وينو نججانا ايماني سادي خنونس نعرس خنونس يمدانا كوني نبغى ليسر لا دينيتي يثمورث تقبايليت إيا لا قبايلي عندها ما إلا غاس سن الصوادر نكوني راولنا ثرونا هاد السيوضنا منو غاكي غاس نسيوض على ما يبل لكن دنيا غاس كلي
la libération de la Kabylie, la liberté pour la Kabylie est inscrite dans son ADN. On a le pouvoir terroriste, Kabylie indépendante. Voilà, la Kabylie dans toute sa diversité. تسلم يتمسلاي مشيت تمسلاين لي في كرياث تسلم مشيت تمسلاين ولا لي في كرياث مخلف مشيت نطق لقاس نتسلض ياكو خاص نتسلض وقال لي كان سيتو فيرات خاص نتسلض وقال لي كان سيتي زوزون نكون on apprécie la diversité kabyle ويوفان اتنرنيا. Même la diaspora va faire partie de cette diversité, la diaspora kabyle, les Kabyles du Canada, du Québec, de Montréal, l'Europe. C'est une diversité qui enrichit la culture kabyle, la population kabyle, le peuple kabyle, de façon générale, et je dirais même le pouvoir et la puissance kabyle. Donc, le siège de l'Amnesty International, قريبا نوضع غرس ولكن أسند نسمكتين اللي هنا شورن إمحفظ الجزائر هذا هو مهرسي الجزائريين يتشور الحبس القبائليين ذلاوان أسند نسمكتين. Pouvoir algérien terroriste ومتسلم سلوغون قلق بزاف Radio Canada n'est pas loin. Une grande intersection, encore une fois une grande intersection bloquée par la police pour permettre au cortège de passer. C'est comme ça dans toutes les sociétés démocratiques. Le rôle de la police, c'est pas aller cueillir des manifestants pacifiques qui expriment leurs idées de façon pacifique. Un autre slogan, السانزكان فرحة إلينا السانزكان أسلوي إلينا المزيافة مقرنت التوغال إما سلوي فرحة مهنية خاطر لو كان ماشي نتسان الساقية il y aurait eu un grand vide politique وكذا مرات بقداش مستدار فيه هادي ساولن نتسلم معنا سمقران يقدش أطاس خدم نيف زمرتيس لأن الصراحة ما داخل كم يستدير فيك يقدش يتناغى في تقبيلي فبعد ما إلا داخل الموفمون الماك دونك هادو غير نيرد لو كان ماشي مساس الواي فرحة مهنية الساقين il y aurait eu un grand vide politique. Certains Kabyles, soucieux de leur culture, de leur identité, auraient sombré dans une dépression, on aurait tous sombré dans une dépression collective. Un vide politique, ta langue, ton identité meurt à petit feu. Donc voilà, la police مازال تحبس le cortège, تحبس la circulation le cortège. C'est là où va l'argent des contribuables. C'est pour éviter qu'il y ait des incidents et protéger aussi les manifestants
la police au Québec et au Canada de façon générale sait que le régime algérien est un régime mafieux. Ils sont au courant de ces pratiques et il est sous surveillance ici. Radio-Canada a déjà dénoncé l'ingérence du pouvoir algérien, ses intimidations vis-à-vis des militants du MAC. Et on lui a déjà signifié, l'État canadien lui a déjà signifié de rester tranquille. Il y a même un agent consulaire qui a été rappelé par son chef, Emir Djebal Mhannan, la direction de surveillance extérieure. Sont tous des mafiosi. Une mafia, l'Algérie, l'État algérien, ce n'est pas un État, c'est un régime mafieux, militaire, qui a pris en otage, qui a pris tout le pays, qui a confisqué l'indépendance de l'Algérie, ses richesses pour lui, pour eux en tant que membres de la nomenclatura, les militaires et les civils qu'ils recrutent pour gérer la société, gérer l'État algérien. Et pour leurs enfants, leurs femmes, leurs familles, qui sont tous en Europe, dans les pays avancés, pour étudier en anglais, en français, pendant qu'ils servent la langue arabe et l'islam, la religion, au peuple. Voilà. Au peuple, la langue arabe et la religion, et à eux et à leurs enfants, la richesse du pays, les universités européennes, les universités en Amérique, les universités au Canada. Voilà ce que l'État algérien vous propose. Il appelle ça l'unité nationale. La définition de l'unité nationale de l'État algérien, c'est à nous le pétrole et les recettes du pétrole, à nos enfants les richesses, à nos enfants les universités européennes, américaines et canadiennes et suisses, et à vous, pauvres peuples, à vous la langue arabe, à vous la religion musulmane, l'endoctrinement, à vous les mosquées, les écoles algériennes endoctrinées. Tout ça c'est pour vous le peuple, on vous aime. Le peuple, l'État algérien vous aime tellement qu'il vous sert la langue arabe parlée par personne, qu'il vous confisque votre propre langue, les langues amazirs, qu'il confisque les richesses du pays avec son pétrole, son gaz. Il vous aime tellement qu'il a éloigné ses enfants de l'Algérie pour ne pas trop vous déranger. Ils les ont casés dans les universités européennes, américaines, canadiennes pour qu'ils apprennent à ne pas vous déranger. Ils vont apprendre à ne pas vous déranger. Ils sont tellement mal éduqués qu'il les a envoyés se faire éduquer dans ces pays pour qu'ils reviennent vous laisser tranquille, pour que lorsqu'ils reviennent, eh bien, ils ne vont pas vous matraquer. Voilà, c'est parce que le régime aime tellement le peuple algérien qu'il vous protège tellement qu'il vous laisse tout ça. Là, avec les devant Amnesty International, c'est ici rassemblement, la marche va marquer l'arrêt. Moraz Etim Richan, il n'y a pas longtemps. C'est une pièce. مش قاعدين هذا كيجاوب هذاك السيد عمر لك شحال جنسي مشتي لا يتي
la coordination MAC Amérique du Nord, MAC Canada, MAC USA donc هذا يفكر دينا دشو يتوالي فاقلار donc devant le siège d'Amnesty International c'est le pouvoir assassin. Là tu fais ok merci beaucoup ok j'arrive. Liman et Fmourth Niqbailian, mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAC avec la carte de la Kabylie, drapeau kabyle d'un côté et drapeau fédéral amazigh de l'autre. Voilà, vive la diversité amazigh. Adam Slayem, لكن vraiment ثلاثي دينيم بين كان تعلم ذي ايه وصفاتي هنمير هنا وجي ارسل تيليكوم ليبري la Kabylie كان مسلم voilà تيليكوم ليبري la Kabylie c'est une G1 فرحاتي كل مرة ديتيم السيافون يرحم تنمير la Kabylie تنمير الناس شكولا ولا حوايج ريح شكولا وينا غادي مخدر ريح شكولا ولا با بزوان فوالا كاين سينا ولا في بركة تصرف بالفارة في السكنديخم هاد نسمكتيهم سيريد سي مونريال devant le siège d'Amnesty International. Le gouvernement يقرا بلا لي ماسك النظارة تحبس بيدود ملفات السرحد السفورة في اليوم أكد تيموني زيك زمرناه نحس ماشي ذاك ذا حسب يكون هوني هو غاد السكسم لونيتي ناسيونال كنت مولت الجزائري صراحة ما تحبس مو قالني تسافر مو قالني كتشن ثمول ما تبغى لونيتي ناسيونال مو قالني كتشن ثمول في قلاقات نداوم مع الحبوس ماشي ذاك الجود ان بوبل توت ان بوبل اسكو vous allez pouvoir emprisonner tout un peuple. Devant le siège d'Amnesty International, on entonne des slogans, on affiche aussi des slogans pour que Amnesty International, mais les Canadiens de façon générale, apprennent et sachent ce qui se passe. Là, Mohamed, c'est l'heure d'une nouvelle narcine, Mohamed, Abdullah, Mohamed Samran.
représentant de la Kabylie du Canada. أسنيني ديني مسنين أرسي. خدنا في ميت في تونس باش نشريها الساقي المساعد باش commémorer le ville. C'est juste profiter de ta tribune pour dire que le MAC délocalise ses activités. Bientôt, dans quelques jours, il va aller à Québec, à l'Université du Québec, faire une conférence pour donner le portrait exact de la relation entre la Kabylie et l'Algérie. Donc, ce qui fait, il est vite pour suivre cette conférence sur la situation actuelle de la Kabylie et de l'Algérie. Il y aura une série de conférences à l'université du Québec, Laval, l'université de la ville du Québec, pour parler de la nature de la relation entre la Kabylie et l'Algérie. زيخري لن ثمور ثقبيلي الزخر الجينيان رن فلاس ثمرمات ثغوم يكون الزخر ثمرمات تسال ناس نفس بورث رن تسداو ثمرمات رن فلاسينيين نتصارغ ذا شو ذا نور نرقارة ثمور ثقبيلي ثمزروي ذي الساس نتفرق ثويافا غاس السركام الجزائر ثمور ثقبيلي تسدويا يذون ثمور ثقبيلي ثاي الزوز اي هوشن ثفرق ثويافا لما غليني مضورا ني تيضورا سينا تفغنا لا التي كثيويني ينفان ثفرق ثويافا سوما ثامتشي على ثمور ثقبيلي ذا شو أمنو غاكين إلا قد يبدو سكيوث نطمنات دوا كنا ديار ونزميرا أنساغ أمنو كان هكا واحد النار دي ثمورتو كاع فاس سوماثا إلا قد يبدو سكيوث نطمنات تمثمس مع الشاي أدبدو سكيوث نطمنات لما تنضحك ثوغاك ثموث ثوغاك صنات تفرقو كاع. C'est une minute de silence. On va observer une minute de silence à la mémoire de toutes les victimes du régime colonial, dictatorial, criminel, mafieux algérien. Voilà, vous avez quelques passantes, passants québécois et québécoises qui s'intéressent à cette manifestation et qui demandent des informations. Ça sert à ça aussi, les manifestations de rue. On est dans la province du Québec, voici le drapeau québécois qui flotte officiellement dans les rues et le gouvernement fédéral canadien n'envoie pas la police pour arracher le drapeau québécois ou bien pour mettre en prison les Québécois indépendantistes qui réclament leur indépendance parce que ce sont des sociétés démocratiques. Ici, devant le siège d'Amnesty International, voilà, Amnesty International, CPE, le petit réseau, Conseil régional de l'environnement de Montréal,
les organismes Amnesty International Venezuela localisé au 50 ça c'est l'hymne national, donc c'est l'hymne national. الساقي أتيدناوي أسي شبان الصام هذاني هي السلام ديالي من مساغط القبايلي اللي من كابيل. تركيز يدير ديالنا سي عزيز قرانجي الجيريس فهمي ونشكرنا انت ثمولث يسعنا في مسلتيكي ناس الجيري ناس الجيري تركيز سورة أدوغال نمغناسن أذن مكليون ديفك أول دينا أول نغسين غف ثالث ثقي ثمول تقبايليث سمثا أكد ثمون نتمول تقبايليث في محبسكي كدوين في كركاس نذافو مهرسان الجزائري أدني كل شيء ساقي ذس إذ آن مليل نكوني ذو مزلوي وكنا ذو المسلاي وكنا ذو نجيتسو ثا غادي تدون شنو ولا أسا غف
في تمورت تقبيليس. Là, nous faisons la déclaration du président du MAC Canada, Salah Souamir, qui va lire une déclaration. Beaucoup d'amis québécois francophones qui viennent nous soutenir, donc je vais lire la déclaration française. Chers compatriotes kabyles, chers amis, le 20 avril reste une date symbolique dans l'histoire contemporaine de la Kabylie. Chaque année, elle vient raviver la mémoire de nos luttes pour vivre librement sur notre terre, préserver notre langue et faire rayonner nos valeurs et notre culture. En ce jour, nous rendons hommage à toutes celles et ceux qui nous ont précédés dans ce combat. Nous nous inclinons avec respect devant leur mémoire. Nos pensées vont également aux prisonniers injustement détenus dans les geôles algériennes, ainsi qu'à leurs familles. À eux, nous disons, vous n'êtes pas oubliés. Nous continuerons à vous soutenir jusqu'à ce que justice vous soit rendue. Les épreuves traversées depuis 1980 et les sacrifices consentis nous enseignent une leçon fondamentale. Nous devons avant tout compter sur nous-mêmes pour construire notre propre avenir. La création du MAC et de la NAVAD incarne la volonté de notre peuple d'avancer vers une nouvelle étape sur le chemin de sa libération. Aujourd'hui, ces institutions représentent notre meilleur outil pour concrétiser notre aspiration à établir un État de droit doté d'institutions modernes, légitimes, enracinées dans notre société et porteuses de nos valeurs. Il est temps de placer les commémorations du 20 avril sous le signe de l'espoir retrouvé et de nous tourner résolument vers l'avenir. Nous appelons donc tous nos concitoyens en Kabylie, comme dans la diaspora, à participer à l'édification progressive de notre propre État, pierre par pierre. Il est temps de célébrer nos victoires et de poursuivre nos efforts pour remporter les batailles à venir, celles de l'avènement d'un État kabyle du XXIe siècle, inscrit dans la modernité, assumant son rôle de leader dans le monde amazigh et contribuant à la paix et la prospérité dans son environnement nord-africain et méditerranéen. Nous exprimons aujourd'hui avec clarté et détermination notre volonté de rejoindre le concert des nations libres et appelons à un soutien en faveur de notre cause. Les mois et années à venir seront décisifs pour l'avenir de notre nation. Nous portons la responsabilité historique de poursuivre la lutte avec solidarité, détermination et lucidité afin d'être à la hauteur des enjeux auxquels notre pays fait face. Vive la Kabylie libre. Très bien. Bien, comme vous pouvez le constater, il y a nos amis ici, nos amis québécois qui sont ici pour nous soutenir dans notre combat. Je vais les inviter un par un, donc prendre la parole. Je vais commencer par Madame Abda, Marianne Valls. C'est pas la première fois, elle est la présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste. C'est pas la première fois qu'elle vient nous soutenir. Depuis quelques années, et elle est tout le temps présente lors d'événements que nous organisons. Donc voilà, le micro est à vous, Madame Abda. Merci, merci. Aujourd'hui, nous sommes tous kabyles. Comme le disait mon prédécesseur Gilles Réaume, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal est fière d'être à vos côtés aujourd'hui. Et pas seulement aujourd'hui, demain également. La Société
Saint-Jean-Baptiste a été fondée en 1834. C'est la plus ancienne organisation pour la défense des droits et des libertés. Et nous sommes fiers d'être avec vous. Parce que nous réclamons, nous aussi, comme vous, notre autodétermination. Le Canada tente de nous assimiler. Comme certains tentent de vous assimiler. Nous avons le droit à notre culture. Nous avons le droit d'exister. Et nous sommes avec vous, à vos côtés. J'aimerais aussi rappeler que nous sommes excessivement fiers de rappeler que le premier drapeau kabyle, la première fois qu'il a été déployé, le premier déploiement mondial a eu lieu à la Société Saint-Jean-Baptiste. Alors, nous continuons le combat, comme nos patriotes de 1837. N'ayons pas peur, n'ayons jamais peur. Et nous sommes avec vous et je vous donne officiellement rendez-vous pour la Journée nationale des patriotes le 19 mai au Carré Saint-Louis à 13h. Alors, vive la Kabylie libre, vive le Québec libre! Madame Alpin, merci encore une autre fois. Isabelle Dion. Voilà, Isabelle Dion, elle est membre de la commission de la citoyenneté au sein du Bloc québécois. C'est pas la première fois, vous êtes connus, hein? Voilà, quelques applaudissements, merci. Merci beaucoup. Merci encore une fois. Le Bloc québécois se tient aux côtés des Kabyles parce que tous les deux, nous avons une lutte. Nous sommes frères et sœurs pour l'autodétermination, pour la liberté. Ensemble, nous vaincrons. Nous ne vous oublions pas. Le député Mario Beaulieu a fait des pétitions, a parlé de vous en chambre. Si vous voulez que la cause kabyle soit connue, ça vous prend un député du Bloc québécois. On est en élection, vous savez pour qui voter, c'est important. On est ensemble pour notre langue, notre culture, on se tient debout. L'autodétermination, c'est un droit fondamental. On est à vos côtés, toujours ensemble. Vive la Kabylie libre, vive le Québec libre! Merci encore, Madame Dion. Maintenant, je vais appeler une autre amie, c'est une Iranienne. C'est Mandana Javan. Mandana Javan, c'est la troisième ou la quatrième fois que vous intervenez dans bienvenue encore une autre fois, la parole est à vous. Merci beaucoup, je suis Mandana Javan. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur d'être aux côtés de nos compatriotes québécois d'origine kabyle, pour un acte de mémoire, pour un acte de solidarité, pour un acte d'affirmation du droit à la langue maternelle. Vous êtes un peuple inspirant parce qu'il n'y en a pas beaucoup de peuples qui a pu résister à l'arabisation depuis 14 siècles. Bravo à vous! Vous êtes un modèle à suivre justement pour des nouveaux pays comme le Québec et nous sommes très contents de vous retrouver ici. Je suis d'origine iranienne. Alors comme vous savez, nous, les femmes iraniennes, tout comme les hommes iraniens, nous aussi, on a un régime dictateur et terroriste qui fait beaucoup de dégâts dans les pays musulmans, dans la région. Nous aussi, on aimerait bien nous libérer. Aujourd'hui, on est ici pour commémorer le printemps berbère de 1980, le printemps berbère noir de 2001, où l'État algérien a réprimé le peuple kabyle, a eu beaucoup d'arrestations, beaucoup d'emprisonnements, et ce qui a donné en fait la naissance à un mouvement d'autodétermination de la Kabylie. Bravo à vous tous, vous avez pu en sortir un bon fruit de ces défis historiques. Je suis très fière d'être à vos côtés. Merci. Merci encore une autre fois. Monsieur David Bensesson, c'est l'ancien président des séfarades, communauté séfarade unifiée du Québec.
Bah, lui aussi, c'est la 3e ou 4e fois qu'il vient aussi, donc la parole est à vous. Voilà. Merci à tous. Chers amis kabyles, l'Afrique du Nord a été originellement peuplée de tribus amazighes qui ont subi l'influence de diverses civilisations. La carthaginoise sur les littoraux maghrébins, la grecque en Cyrénaïque, la romaine, la vandale et la byzantine dans toute la partie nord de l'Afrique, et l'arabe jusqu'au Sahara, puis la française. Néanmoins, les Kabyles ont maintenu leur culture et leur autonomie. Ce jour de commémoration marque la résistance kabyle qui a voulu desserrer l'étau d'acculturation du gouvernement algérien par l'imposition de l'arabisme et l'étouffement de la langue et de la culture amazigue. L'affirmation de l'identité kabyle a été marquée par des révoltes du printemps kabyle de 1980-1981 et notamment celle du printemps noir de 2001 qui a donné lieu à des répressions brutales et meurtrières. Bien des Kabyles ont connu des influences juives et chrétiennes avant la conquête arabe. En ce jour de commémoration kabyle, la planète célèbre la Pâque qui marque la libération des esclaves hébreux d'Égypte et aussi les fêtes de Pâques qui célèbrent la victoire de la vie sur la mort. Fasse que dans un élan d'amitié et de solidarité des peuples, on puisse trouver un langage de cœur qui unira nos consciences et nos âmes et que fleurisse la Renaissance kabyle dans un vent de liberté, de dignité et de paix. Merci. Monsieur Bensoussan, merci encore une autre fois. Nous allons passer à notre ami aussi, Étienne. Là, je te donne le micro. Lui, il est impliqué dans le mouvement de jeunes étudiants, c'est ça, hein? Oui, bonjour. On me dit de faire ça vite. J'ai une couple d'affaires, je ne l'ai pas mis par écrit. Étienne Beaulieu, Céran UQAM, Centre étudiant de recherche et d'action nationale. Prochaine activité qui aurait lieu, entre autres, avec les Kabyles, serait probablement le 31 mai ou le 7 juin. Donc, tenez-vous au courant sur le site Facebook du Céran UQAM et aussi avec Rachid Bandeau qui gère Amitié Québec-Kabyle. Je vais essayer de gauler rapidement. Première chose, je tiens à souligner comment vous êtes un peuple agréable avec qui travailler. Chaque fois qu'on a besoin de mobiliser, vous êtes là, vous êtes facile et agréable à travailler, surtout dans une époque où tout le monde s'en va sur leur cellulaire, puis disons c'est très rendu, les gens ont peur de sortir de chez eux maintenant, donc c'est toujours facile avec vous d'organiser des activités. Deuxième élément, chose qui a déjà été entendue, c'est que le peuple kabyle veut infiltrer les mouvements souverainistes québécois. Je tiens à dire qu'on a une grande diversité d'implications au mouvement souverainiste, que ce soit au niveau de la culture, du sport, de l'histoire, et on établit des liens avec tous les peuples qui veulent devenir indépendants, et on n'a pas besoin d'être infiltré par personne. C'est nous qui allons voir les Kabyles parce qu'on croit à l'autodétermination de tous les peuples à travers le monde. Dernière chose, le 11 février de l'an passé, moi et Pierre Rachid, on est allé à l'ambassade, le consulat algérien, juste ici en face de la Société Saint-Jean-Baptiste, pour organiser un débat Kabyle-Algérie à l'UQAM. Leur position, ça a été, ben non, la cause kabyle n'existe pas. Ben, auriez-vous des représentants qui viendraient dire que la cause kabyle n'existe pas? Au niveau de la frontière, est-ce qu'on peut négocier éventuellement quelle serait la frontière kabyle-Algérie? Non, mais il n'y a pas de frontière qui existe. Oui, mais au niveau de l'histoire, l'histoire kabyle, ça n'existe pas. Avez-vous du monde qui viendrait dire que ça n'existe pas? Non, étant donné que ça n'existe pas, donc il n'y aurait pas de monde qui pourrait dire que ça n'existe pas. En tout cas, pendant une heure, je voyais même du monde argumenter avec Rachid pour dire non, c'est pas correct, c'est pas correct. Écoute, t'as de l'air très motivé. Viendrais-tu le dire en conférence à l'UQAM? Non, non, non. Alors, prochaine étape que je pense importante de faire, c'est d'établir des liens, des réseaux avec un maximum d'Algériens qui soutiennent la position d'Algérie et éventuellement qui viendraient débattre à l'UQAM. Et à force d'avoir des militants algériens qui sont prêts à soutenir la position, le gouvernement algérien va être obligé de mandater officiellement
des représentants avec qui on va pouvoir discuter. À un moment donné, à force de discuter, justement avec l'ambassade, il disait « Oui, mais ça se passe comme ça de telle chose. » J'ai dit « Écoute, Robert Bourassa puis Pierre Bourgault, il y en a un qui était un fervent fédéraliste, l'autre un fervent souverainiste. » Pardon? OK. Donc, c'était les deux meilleurs amis du monde. Il m'a répondu, oui, mais ici, on est au Québec. J'ai dit, vous autres aussi, on est au Québec. Vous autres aussi, vous êtes au Québec. Donc, ici aussi, on peut établir le dialogue. Et on s'entend pour dire que, stratégiquement, le Québec, on est dans la meilleure place pour établir le dialogue, éventuellement une négociation. Donc, si vous êtes capable d'établir des liens avec des Algériens qui soutiennent leur position, vous viendrez nous voir, ça nous intéresse beaucoup. Donc, je vais passer au suivant. Cette rencontre a eu lieu avec l'accord du GPK en France, M. Mourad Amir. Voilà. Alors d'abord, je commence mon intervention souhaitant la joyeuse Pâques à tous ceux qui fêtent aujourd'hui cette fête traditionnelle. Voilà. Donc à l'occasion du rassemblement public d'aujourd'hui, je profite du temps de prise de parole qui m'est attribué pour dénoncer fermement, en tant que président de l'association Amitié Québec-Kabylie et Québécois d'origine kabyle, l'attitude condamnable et inadmissible du pouvoir gouvernemental et dictatorial algérien dont les forces policières avaient intimidé, réprimé, voire même agressé méchamment des citoyens kabyles qui ont osé exprimer publiquement et pacifiquement leurs opinions politiques ou pour avoir brandi le drapeau kabyle. Ce pouvoir doit normalement libérer, sans condition aucune, ces centaines de personnes qui ont été injustement emprisonnées ou traduites en justice, dont la majorité est kabyle, pour des raisons sans aucun doute injustifiables aux yeux de l'opinion internationale. Des prisonniers, parmi lesquels figurait Mme Kamira Naïtsid, coprésidente du Congrès mondial Amazigh, qui s'est d'ailleurs rendue en 2016 au Parlement à Ottawa sur invitation de M. Mario Beaulieu. Mme Kamira Naïtsid avait également participé et avait pris la parole lors de la marche des Patriotes qui a eu lieu cette année-là et lors de laquelle elle a également animé une conférence à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Non sans citer également Mme Mira et Mme Wafia qui croupissent encore dans les prisons algériennes. Un gouvernement qui interdit aux gouvernés de s'exprimer pacifiquement et librement ne fait qu'interdire l'exercice d'un droit, pourtant positif et légitime, figurant dans l'article 19 de la Déclaration des droits de l'homme de l'ONU, dont la majeure partie des membres n'ont malheureusement jamais dénoncé cette malheureuse et grave situation qui prévaut actuellement en Kabylie. Je vous invite à aller voir une lettre qu'on avait rédigée, qui a été publiée dans le journal de Voix, qui décrit la situation qui prévaut actuellement en Kabylie. Non sans citer également Amnesty International, à qui des documents qui décrivent la situation dont il est question, des dossiers ont été remis à sa section montréalaise ici, par un groupe de femmes québécoises d'origine kabyle. Les sections de ce mouvement mondial des droits de la personne ont certes répondu par des déclarations qui montrent du doigt la dictature algérienne, et son système de justice, qui n'a de justice que le nom, bien entendu. Mais ces sections n'ont jamais spécifié que la majorité de ces prisonniers d'opinion qui croupissent injustement dans les prisons est kabyle. Donc la majorité de prisonniers d'opinion sont kabyles. Donc des condamnations injustifiées et conjuguées à un plan diabolique dénommé Opération Zéro Kabyle,
qui n'est rien d'autre qu'un processus génocidaire qui n'affiche pas ouvertement son véritable nom. Chers concitoyens et concitoyennes présents à cette manifestation d'aujourd'hui, je pense que tous ces gouvernements des pays démocratiques où les droits de la personne sont normalement sacrés, qui n'ont pas osé et qui n'osent pas lever la voix pour dénoncer ce qui se passe en Algérie, pour des raisons qui leur sont propres, doivent normalement savoir que le silence et l'absence face à la persécution et l'injustice que subissent les enfants du peuple kabyle et ceux d'autres peuples du monde également, dont certains sont identifiés par l'événement d'aujourd'hui, font de ces pays-là soit des complices, soit des coupables. Alors, je termine mon intervention par des déclarations du défunt et grand défenseur des droits humains, l'archevêque sud-africain Desmond Tutu, qui disait ceci: rester neutre face à l'injustice, c'est choisir le camp de l'oppresseur. Quand l'injustice devient loi, la résistance est un devoir. Et je termine mon intervention par les derniers mots que notre ami Mouraditim, le défunt patriote Mouraditim, avait prononcé avant son départ. Pour moi, il est toujours présent, parce qu'il y a une citation qui dit chez nous: il est Youndam, le shit, il est Waïdam, il est Youndam, ou le shit, il est Waïd, ou le shit, dam, atem de il est Zagir. Alors, il y a beaucoup de personnes qui, pour moi, sont encore présentes de ce monde. Ces personnes dont fait le parti, le patriote Mouraditim, qui avait dit ceci avant son départ. Et il y avait Mme Marianne Alpin d'ailleurs qui était là. Et voilà, qui est toujours là, et elle avait dit ceci: vive le Québec libre et vive la Kabylie libre. Merci de m'avoir écouté. Nous avons deux autres invités. Bon, il y en a un que vous connaissez tous, c'est Mario Beaulieu, il arrive dans un moment, et Denis Trudel aussi, ils vont arriver prendre la parole par la suite. Alors, le 20 avril, c'est plus qu'une date pour nous tous. C'est comme un souvenir gravé dans le cœur de tout un peuple, notre peuple. Ce jour-là, aujourd'hui, on ne marche pas juste pour marcher, on marche pour dire qu'on est là, qu'on existe, qu'on n'a pas oublié. Moi-même, je ressens quelque chose de fort. Aujourd'hui, c'est comme si nos ancêtres nous chuchotaient à l'oreille: n'oublie pas qui tu es. En 1980, des gens se sont levés pour défendre notre langue, notre culture, nos chansons, nos histoires. Tout ça, c'est plus que précieux. Et en 2001, encore une fois, le peuple s'est mis debout, même si c'était dangereux. Des jeunes, comme nous, tous. Des jeunes comme nous, tous, sont partis juste parce qu'ils voulaient être entendus. Je me dis que si on oublie d'où on vient, on se perd. Alors moi, le 20 avril, comme nous tous, je pense à ceux qui ont crié pour qu'on puisse tous parler kabyle sans avoir honte. Je pense à ceux qui ont eu peur, mais qui sont quand même sortis dans la rue. Et je me dis que chaque pas qu'on fait dans cette marche, c'est un pas vers la liberté. Le 20 avril, c'est notre mémoire, c'est notre voix. Je marche et on marche pour qu'on n'éteigne jamais cette lumière. Bonjour tout le monde. En fait, je ne vais pas faire un témoignage, que j'étais au front en 2001, moi et Caméra Naiti. Là, j'ai préparé donc un discours optimiste. En fait, c'est pas uniquement pour relayer les faits, mais c'est pour aussi rendre un grand hommage à la Kabylie et à ses enfants. Et un discours qui parle pour la jeunesse aussi. Donc, Ashrin Ivril, le 20 avril. Le 20 avril, ce n'est pas une simple date du mois du calendrier pour le peuple kabyle. C'est une cicatrice vive dans notre mémoire collective.
une date de commémoration, une flamme qui ne s'éteint pas, la flamme de la résistance d'un peuple tout entier. Des jeunes debout, malgré la peur, des femmes courageuses, assoiffées de liberté et de reconnaissance, tombées sous les balles de l'injustice, d'autres emprisonnés injustement, réduits au silence simplement pour avoir rêvé d'un avenir libre, digne à leur image. Aujourd'hui, nous ne commémorons pas que des faits, nous honorons des visages, des voix, des combats. Nous nous rappelons que la dignité ne se mendie pas, elle se revendique, parfois au prix des vies sacrifiées. Aujourd'hui, c'est l'heure de sortir de toutes nos peurs, de briser des chaînes invisibles, de reconstruire, de guérir, d'édifier un pays qui nous ressemble, un pays bâti sur des bases solides, justes et humaines, un pays où la génération actuelle et celle à venir vivront enfin en paix, avec leur langue, leur culture et toute la richesse de cette terre pleine de valeurs. Une terre de respect, une terre de mémoire. Et ce que nous devons à ces combattants, ces martyrs, ces oubliés, excusez-moi, c'est un avenir à la hauteur de leur sacrifice. Alors, engageons-nous, engageons nos voix, nos mains, nos esprits, nos cœurs, pour construire cette nation de dignité, de justice et de liberté. Ne laissons plus l'oubli recouvrir les noms de ceux qui ont rêvé avant nous, lutté avant nous, aimé ce pays, jusqu'à y laisser leur vie. Et n'oublions pas ceux qui aujourd'hui encore croupissent dans les prisons, incarcérés injustement, pour avoir osé s'exprimer, pour avoir réclamé ce qui leur revenait de droit, la liberté. Nous exigeons leur libération, car aucun avenir juste ne peut naître sur l'injustice. Que notre unité soit leur héritage, que notre courage soit leur victoire, et que notre avenir soit enfin le fruit de leur combat. À vous qui êtes tombés, nous n'oublions pas. À vous qui avez résisté, nous continuerons. Et à vous, jeunesse d'aujourd'hui et de demain, le flambeau est entre vos mains. Tenez-le haut, tenez-le fort. Liberté, mémoire, espoir. Vive la résistance, vive la justice, vive notre pays, la Kabylie, et vive le Québec. Merci beaucoup. merci فريدة السلغة مريك حال سعدية مهدي عدلية كريم عشاب استطيع كل رجل كريم ولا غرا ومهدي عدلية ولا غرا alors هكي ديما نسعدية دي دار ذاكي دونك الدعمر ولا سعدية أجل في الأول ثم جوالو أتسني مرا كدو ساموكلي كدو ساموكلا رذاكي لكن ونغلي راه يتشوث بوينيا دان أتثمورتنا تمور تقبيليت مران دنجير ثماوث أدنف إما ولنا دي 47 وخين قريبا دينيغا أوغارنا كثورا نكوني إمي نثني 47 أين مستوى لا كريز بيربيريست يوهين أدفغ هذا النغن أكن الدلال l'Algérie arabe et musulmane. Il y en a, ils n'ont pas été si durs que ça, ni exclusifs. Au contraire, on va inclure Tamazière, on va inclure Algérie et Sarfensen, ils ont tous et toutes été assassinés un à un. Ça c'était
en 47. Chfam, je suis 63-65. Chfam, je suis du 80-81, je suis différent. Et 2001, je suis différent 2019 jusqu'à aujourd'hui. Sans être un spécialiste de calcul, nous remarquerons que toutes les décennies, tous les 20 ans, l'Algérie, la création de la France, nous criminalise, nous assassine, nous emprisonne. Tout à l'heure, il y avait des collègues, des camarades qui avaient parlé pour parler de 2001, mais elle a oublié d'ajouter qu'en 2001, ils ont tiré à balles réelles sur nos enfants. Aujourd'hui, nous ne faisons pas que commémorer. Nous faisons une prolongation de tous nos mouvements, de tous nos combats. Nous sommes sur une voie pacifique. Mais jusqu'à aujourd'hui, de l'histoire, aucun peuple, aucun pays qui s'est soulevé pour sa liberté, son indépendance, n'a reculé ni n'a abandonné le combat jusqu'à l'obtention de son indépendance et de sa liberté. Aujourd'hui, nombreux ne sommes à parler des détenus, et c'est un peu le thème que je voudrais aborder aujourd'hui, mais vous remarquerez que nous parlons de centaines. On aurait pu donner un chiffre, 550, 1200, 1300, mais nous n'avons pas ces chiffres. Et non seulement nous n'avons pas ces chiffres, mais chaque jour, il y a d'autres arrestations. À chaque fois que vous voyez dans les réseaux, dans les médias, que tel et tel ont été libérés, quand ils libèrent une personne, un détenu, le lendemain, ils vont en arrêter une centaine, une vingtaine. Nous savons maintenant, beaucoup savent qu'il y a 3 ou 4 femmes qui sont en prison. Elles ne sont pas 3 ou 4, elles sont des dizaines de femmes qui sont en prison. J'ajouterai que des Algériens, des Kabyles qui se disent algérianistes, la Kabylie ne vous apportera que du bien. Mais il n'y a aucun de ces patriotes algériens, des Kabyles qui se disent algériens, ils disent je suis Kabyle, algérien et fier, mais ils ne disent jamais qu'il est fier d'être Kabyle. Ils sont fiers d'être algériens. Mais ils ne peuvent pas répondre à la question quand on leur demande, on leur dit c'est quoi être algérien. Regarde ta constitution, ce qu'elle dit de toi, ta constitution. Elle te dénaturalise, elle t'enlève ton identité, elle t'exclut. Donc, je dirais la même chose de nos brûlés de 2021 de l'Arvaneti FM. Il n'y a aucun chiffre qui est précis, parce que nous n'avons pas un État pour faire ces recensements. Et donc, ce qui s'est passé une année plus tard, en 2023, à Gaïf, à Toujar, il y a aussi plus de 50 calcinés. Et tout ça, nous avons des preuves matérielles que ces incendies, non déplaise à ceux qui défendent la thèse que c'est des bouteilles de bière ou je ne sais pas quoi, ou ce sont des Kabyles qui ont brûlé la Kabylie. Nous avons des preuves intangibles que ces incendies étaient criminels et étaient construits, planifiés par l'Algérie coloniale. L'Algérie nous a brûlés de la même manière que la France. Dans les années 54 à 62, l'Algérie nous brûlait par ses avions avec du napalm. Aujourd'hui, c'était la France de 54 à 62, mais c'était l'Algérie française. Aujourd'hui, c'est l'Algérie arabe qui nous brûle avec ses avions et ses phosphores. Donc, si vous avez un problème, ce ne sera pas du côté des indépendantistes kabyles que vous allez trouver vos problèmes. Nous sommes la solution. L'indépendance de la Kabylie, c'est la solution non seulement pour la Kabylie, mais c'est pour toute l'Afrique du Nord. Aujourd'hui, y a-t-il de quoi vraiment qui vous pousse à être fier de votre Algérie au moment où cette Algérie a créé des problèmes avec toute la planète, avec des pays qui sont à des milliers de kilomètres, avec lesquels vous ne partagez même pas de frontières. Donc, s'il vous plaît, essayez de comprendre que nous, Kabyles indépendantistes, nous ne sommes pas contre le peuple algérien, nous ne détestons personne, mais nous sommes contre ces mercenaires qu'a laissé la France en 62. Le pouvoir algérien est que nous de 61, pas de 62, jusqu'à demain, ce sont tous des éléments qui ont été fabriqués, construits par la France. Aujourd'hui, la chose qui a fait fléchir le pouvoir algérien face à la crise qu'ils ont avec la France, c'était quand un Français avait dit que nous allons publier les listes des Algériens qui ont des biens et des comptes bancaires en France. Donc, la Kabylie, je le redirai,
La Kabylie, c'est la solution pour la Kabylie, pour toute l'Afrique du Nord. Je dirais un dernier mot pour les prisonniers et leurs familles et tout leur soutien. Nous ne vous avons jamais oublié, nous ne vous oublierons jamais. Nous sommes avec vous, cœurs et âmes. Désolé d'avoir été. أزول فلاوان أزول استقبيليف أزول نيسا أزول نيذلس فولا مراثيلين فيكتي فرصة أنواع نغنتا يزمرن أغي يحبس يتيكلينا نا يتيكتي نا ولا ديوان هي غتبدو سيوث نتفير إينا ما سينيسا كرماح وقبل أبياوض سندارا نوار إينا أفافا ورتحولفو غير يضارنيو أفافا هادي زميرة غاد الحوض أفافا نغاني أفافا ورتحولفو غير يتقشراريو ويا غيدي مسلايان دينا كرماح ما سينيسا وين يدي يقولن وحبس ثانيا إيا راه غادي يتشتيثا يالثا هذا سيسمحس سيالثا ورا الفغين يحولفا يوان مسكين يتوحبس يوان تغذق الثمس يوان ينجلا يوان تحرس لا تحرس ما يسوس ما بيامس ما ينتقي بوصا يوان تحرس لا تحرس ما يسوس ما بيامس ما ينتقي بوصا غي ولا روح ثورة غي ولا روح ثورة سيري فيه يثفير غوس ثقي غد التمارة إلى قد تبدل غار غرس ذايا يستقولان مرا ويسنا مكي يستضرا نند تتوحبس ويسنا مكي يستضرا نند تتوحبس تخيلك يا سميرة خاص الساعة ورس تزمير ضرا أزكا ينس خاص الساعة ورس تزمير راه أزكا ينس عدي أكغرسن أحليل وين ثرز السنسلة عدي أكغرسن أحليل وين ثرز السنسلة ورزق اليوان ورث تشريف غرفها ورث تشريف غرفها محمد مجيد مسنسن قاضي سلاس يغرثن موحند تفاركا ذواراش نثيرثن ذوي ذاك ذي الحفس أرا يمثن ذوي ذاك ذي الحفس أرا يمثن أيما أثروا أيما أثروا السمين من لا الملال ذا ذا السمكتين والسنة نتفسوين نغادي نيغ نكي ثلاثة نتفسوين تيفرشانين ففسوث 80 81 تفسوث نجوج آلاف وليون تفسوث نجوج آلاف 21 عندها فرغان ثمورث تقبايليث أسا تكلي نيسا أسا ذا نزاع يلا نزاع نتقبايليث يلا نزاع نوقبايلي سواء إثيموننت نتمورث تقبايليث فيف لا فام vive l'homme, vive la liberté, vive la Kabylie libre, indépendante, vive le Québec. أزوف اللون كي ساقي وسيرد شو تشيع ميساج نيمنيا قبيلي بارلمان كابي شو كان تزوالان غير دينا يولد مشطوح كي دينا أولى حلود قواليس أمكارا نتشو ونار ديستنيان سيدا من يحمان ثيل الليل. Comme il disait Oulahlo, comment oublier celui qui nous a signé avec son sang tout chaud la liberté. Je fais référence à Kamel Hirshan, sans citer les autres martyrs, le nom des autres martyrs. Pour moi, il a signé, cette signature, il a signé un testament pour une Kabylie libre et indépendante. Alors, au nom du président et tous les parlementaires kabyles, aujourd'hui, 20 avril, nous nous rassemblons une fois encore, non pas pour pleurer notre sort, mais pour affirmer haut et fort que nous sommes toujours là, debout, dignes kabyles. Le 20 avril n'est pas une simple date dans le calendrier,
C'est un cri dans le silence, une flamme dans la nuit. C'est le jour où le peuple a dit non à l'effacement, non à la résignation, non à l'injustice. En 1980, la Kabylie s'est levée. Elle n'est jamais retombée. Depuis l'indépendance confisquée de 1962, notre peuple n'a cessé de résister. Nous avons créé une Algérie libre et plurielle, mais ce rêve s'est vite fracassé sur le mur d'un régime autoritaire et assimilationniste. Nous avons chassé un colonialisme pour subir un autre, plus barbare, plus pervers. La Kabylie a tout donné, mais n'a reçu que marginalisation, répression, assassinat et incendie. De Krib el-Qassem, Mouloud Maamri, Matoublounas, le printemps noir, les matières de 2021-2023, nous portons toutes ces cicatrices, mais elles ne nous affaiblissent pas, elles nous forgent. Ce n'est pas la Kabylie qui rejette l'Algérie, c'est l'Algérie officielle, figée dans son autoritarisme, qui rejette la Kabylie. Et pourtant, nous ne répondons pas à la haine par la haine, car notre amour pour la Kabylie est plus fort que notre rancœur. Nous ne nous haïssons pas, nous construisons, nous ne plions pas, nous bâtissons. L'hymne Akveli, notre Parlement, est la voix du peuple, une institution née du courage, de la sueur et du rêve de liberté. Il ne sert aucun clan, il ne divise pas, il rassemble. Il unit les indépendantistes, les autonomistes, les progressistes. Il transcende les appartenances politiques, parce que la Kabylie est plus grande que toutes nos différences. Avec peu de moyens, mais une immense volonté, nous avons jeté les bases d'un État kabyle moderne, démocratique, inclusif. Main dans la main avec le gouvernement kabyle, en exil. Nous avançons avec sérieux, dans la transparence et la foi en notre peuple. Car seul un État kabyle souverain pourra garantir à nos enfants un avenir digne, un avenir libre. Aujourd'hui, Hymne Akveli s'adresse à chaque Kabyle, où qu'il soit. Unissons-nous, rassemblons-nous, mobilisons-nous. Nos divergences sont une richesse. Notre union est une urgence. À nos frères et sœurs emprisonnés pour la Kabylie, pour leurs idées, pour leur soif de liberté. Nous ne vous oublions pas, votre combat. Notre combat est notre rêve. Votre sacrifice, il ne sera pas vain. Et au monde entier, nous disons, écoutez-nous, regardez-nous, la Kabylie existe. Elle se lève, elle parle, elle agit. Des capitales du monde au couloir de l'ONU, notre cause avance, elle s'affirme, elle convainc, elle ne s'arrêtera jamais. Peuple kabyle, l'avenir nous appelle, ce n'est pas le moment du doute, c'est le temps du courage. Ne laissez pas l'histoire s'écrire sans nous. Soyons les auteurs de notre destin. Liberté à nos prisonniers politiques. Vive la Kabylie unie, libre et indépendante. Vive le Québec, libre et indépendante. Merci. Merci. Nous appelons M. Mario Beaulieu. Il n'est pas présenté, nous le connaissons tous. Depuis des années, qui vient, qui est solidaire, il est avec nous, il est avec la Kabylie. C'est lui qui a parlé pour la toute première fois au sein du Parlement à Ottawa. Oui, député de la pointe de l'île, et puis il est en campagne en ce moment pour sa succession. Et vous allez passer. Donc, votons Bloc québécois lors de la prochaine élection. La parole est à vous. Salut tout le monde, est-ce que les Kabyles sont en forme? Bon, merci. Je tiens vraiment à saluer tous mes compatriotes québécois d'origine kabyle et tout le peuple kabyle qui vit une situation beaucoup plus dure qu'au Québec. Mais au Québec, on travaille pour assurer l'avenir de notre culture, de notre langue, comme en Kabylie. Il y a tout un travail qui se fait. On célèbre aujourd'hui le printemps kabyle et il y a des gens qui se sont battus, qui ont payé de leur vie pour essayer d'assurer la survie, l'épanouissement de la culture de la langue kabyle. Alors moi, je vous salue tous.
Au Parlement, on a travaillé. Moi, depuis une douzaine d'années, je participe au Yanaya, je participe aux démarches, aux marches du peuple kabyle. Et pour moi, la Kabylie et le Québec, c'est un même combat. C'est beaucoup plus difficile en Kabylie, par contre, parce que il y a de la répression policière qu'on dénonce. Quand Camira, la présidente du Congrès mondial à Mazir, était passée à Ottawa, on l'avait reçue. J'avais fait une déclaration au Parlement pour le droit à l'autodétermination des peuples en soulignant toute la contribution du peuple kabyle. Et j'avais terminé en disant « Vive la Kabylie libre, vive le Québec libre ». Ça avait fait beaucoup de bruit, ça avait circulé, des gens m'ont contacté de partout. Depuis ces temps-là, il y a eu beaucoup de, surtout récemment, depuis quelques années, de la répression des prisonniers d'opinion. On a présenté une pétition pour essayer d'obtenir plus de collaboration du gouvernement canadien. Et récemment, il y a eu toute une enquête sur l'ingérence étrangère parce que j'ai des amis, des militants kabyles qui m'ont dit que leurs parents étaient menacés là-bas. Une situation vraiment inacceptable. On a une liberté d'opinion et on devrait avoir le droit de militer pour l'autodétermination de nos peuples. C'est la même bataille pour tous les peuples minoritaires à travers le monde, que ce soit la Catalogne, que ce soit la Kabylie, l'Écosse, l'Irlande. Il y a partout des peuples qui essaient de survivre, de se battre pour leur culture. Et il y a toute une philosophie derrière ça. Est-ce qu'on veut une internationalisation qui se fait par la domination d'un peuple sur les autres, ou on veut une mondialisation qui va se faire dans le respect des langues, des cultures, des peuples nationaux? Alors, il faut continuer, on n'a pas le choix, il faut continuer le combat. Et je suis vraiment solidaire, j'exprime toute ma compassion pour, par exemple, Camira, qui a été en prison, emprisonnée, simplement parce qu'elle défendait l'indépendance. Et vous savez, il y a quelqu'un qui s'est beaucoup battu pour le français, pour notre langue au Québec, Pierre Bourgault, qui disait « Défendre notre langue chez nous, c'est défendre toutes les langues du monde contre l'hégémonie d'une seule. » Alors, on va continuer et je vous transmets toute ma solidarité. Et les gens qui sont là-bas en Kabylie, c'est difficile, c'est un moment difficile, c'est de la répression, mais je pense que tôt ou tard, le peuple vaincra. Merci beaucoup. Vive la Kabylie libre. Vive le Québec libre. Merci. Mario, merci encore. Il y en a qui trouvent que je suis pas assez électoraliste. Je vais vous transférer que le Bloc québécois est avec les Québécois d'origine kabyle, avec le peuple kabyle. Notre chef François Blanchette a rencontré Ferhat Mani. Il l'a rencontré à plusieurs reprises. Alors, on transmet toute notre solidarité. Et en ce moment, il y a une bataille électorale très importante pour le Québec. Le Bloc québécois doit vraiment ressortir le plus fort possible pour réussir à défendre le Québec, défendre notre langue, notre culture et défendre notre économie. Merci. Merci encore. On est fiers de toi. Karim Achab. Il n'est pas à présenter lui aussi. فالميرث كمال فالميرث نون مرة فالميرث نفنت مرة أزول مرة فناون. Bonjour tout le monde. Merci à nos amis québécois qui sont venus à chaque fois renforcer notre lutte. On est très sensible à cet appui qui est énorme. Le 20 avril, je vais parler en kabyle. Il s'agit donc de rappeler brièvement la symbolique surtout de cet événement. 20 يفرير أكن تزرم مرة ذا سيول نمزروي. C'est un rendez-vous historique. 20 يفرير أغد سمحتاي يالا سكواس بلي أمزروينا وريح بسارة وريح بسارة الماذا سمان يردوني أمزروي وريح بسارة en 1980. Il y en a qui veulent ou qui rêvent que ce sursaut pour
la renaissance du combat amazigh de façon générale et kabyle en particulier, il y en a beaucoup qui veulent qu'il s'arrête en 1980. Le 20 avril 1980, ماشي ذا فزيم أكيد نخدم عفنير النار نغافيه مال النار نحبس دين أفريل يفريل 80 ماشي تزرارث أسيد نخدم في مقرض النار أديني يحبس دين أمزلو يريح في سارة وكذيك النوغ ذيك سكواس 80 نوغن يوكنا ذي فاغ وفريد أفريد ولي في غارة ذي 80 سقمي كملوا منو أنا مدبوض في ستة بركانت في ستة بركانت ذي المزيان لان ديك السن وذي لان الساقي أمورا مقران داخل الماك يدي فغانا خاطر عيان ذي الباطل عيان ذي الباطل فغناد فكان إذ ما ننسن قوفل لنا ذو مهرسان سيد ما ننسن et نزرا ذا شو يضران je vais dire ça en français aussi. Le 20 avril 2001, c'était la suite du combat du 20 avril 80. C'était la jeunesse qui en avait ras-le-bol de la gestion du pays, surtout de la Kabylie, par le régime algérien. Ils sont sortis pour demander leurs droits, pour réclamer le respect de leur dignité. Et ils ont été confrontés à une force policière, militaire, puisque la gendarmerie dépend de l'armée. Et on a tiré à balles explosives sur ces jeunes. Il y a eu 128 morts et des centaines de mutilés à vie. Et ils وموتنا المزينني غفوياش موتنا خاطر يلولد وموسو افراني مان اي سثورن ثموننت يثمور تقبايليت الفزوانا تيمانيت l'autonomie, le débat a abouti à transformer ce mouvement pour l'autonomie en un mouvement pour l'indépendance. Et الساقي ذا مزوليكي ذا غدي يساولن ولا حبساله ذاكي الساقي ذا يفريل 20 يفريل ذي مال سي لافنيغ خاطر ولا حبساله الساقي مازال في دافن السوثان صافي ذا ذريد ذا مزروي الا يكملن الا ماذا سمع ثوض ثمور التقبايليت غالف غينس ونزمير انا غادي نمسلاي غف 20 يفريل بلا ما نمكتاد وكذاكي يموثن دي ستة بركانت ونزمير انا غادي نمسلاي في 20 يفريل بلا ما نتسوى كذا يسرغن هذا فون يسرغن l'État algérien criminel qui a brûlé la Kabylie, il a un objectif zéro Kabyle. Il espère, en brûlant la Kabylie, il va pousser les Kabyles à s'exiler, à quitter les montagnes kabyles et à aller se fondre dans un espace arabophone et se faire assimiler par cet espace arabophone. Eh bien non, parce que la Kabylie, nous sommes enracinés en Kabylie. Même si nous avons quitté la Kabylie, nous avons laissé nos racines en Kabylie. Et c'est cette histoire qu'il convient donc de rappeler à nos enfants et aux futures générations. Tadmir, merci. Merci. Tadmir, t'as assuré. Voilà. تلاوت مثلا يتما نست مثلا كاد المسلا ساكرين مسلاينا هني دابلو غداين عن السالي ونسا انو ديواتي دي سادي ريزان ارتقينا ازول فلاون اوليني غترمي فلاون يكون ودي رانا تيغري نتقبايلي تيغري محباس انا ديني غنمتي دوك يم ودي عدان ils ont fait un résumé de la commémoration de la journée du 20 avril avec انتظار ماك اي نظام اللي تمرت القبايل
on a subi et on subit, on continue à subir l'injustice de l'État algérien, de cet État voyou, un État terroriste, qui ne cesse de réprimer, d'opprimer. Mais nous notre rebelle, donc nous, on a repris le flambeau de nos ancêtres, de personnes qui se sont battues. Alors, autrement, de Bnei Al-Fawsen, combien de crimes orchestrés, de Jamal Azaïm, Shrif Mellal, combien de prisonniers dans les géoles du pouvoir criminel algérien. Nous ne cesserons de nous battre jusqu'à la libération du dernier millimètre de la Kabylie. Nous ne cesserons de nous battre jusqu'à la libération du dernier prisonnier qui subit la torture, le viol dans les prisons algériennes. Donc, à mes frères, à la Kabylie entière, les montagnes du Djurdjura, montrant notre Kourou, montrant que nous nous aimons, accueillant cette lueur présage de bonheur, toutes et tous, pour une Kabylie meilleure et pour une démocratie majeure. Il ne faut pas qu'on cesse. Il ne faut pas qu'on ait peur. La peur a changé de camp. Il faut qu'elle reste dans ce camp. Il faut que ce pouvoir criminel comprenne enfin que la Kabylie ne cessera de se battre, mais elle va se battre pacifiquement pour sa liberté, pour son indépendance. Nous sommes un peuple, nous avons le droit d'avoir notre pays dérobé par la colonisation française et actuellement par la colonisation algérienne. Ce pouvoir criminel qui réprime, qui est en train de faire subir à la Kabylie toutes les atrocités. Un pouvoir qui a été jusqu'à l'amendement d'un article, ou l'article 87 bis, qui est une loi scélérate, une loi discriminatoire, une loi qui fait que tout Kabyle qui se bat pour sa Kabylie, pour sa dignité, pour son indépendance, est considéré comme terroriste. Donc, de Montréal à ce pouvoir criminel qui ne cesse de nous réprimer, nous les exilés, à ce pouvoir, ni vos mandats d'arrêt internationaux, ni les arrestations, ni les prisons, ni la clandestinité ne vont nous arrêter. On se battra, on va continuer notre combat jusqu'à la libération de la Kabylie, jusqu'à la libération de nos terres, de notre culture, de notre kabilité. Nous ne sommes pas des Algériens, nous sommes des Kabyles. Arrêtez de nous imposer une identité. Le Kabyle actuellement est considéré comme un délit. Être Kabyle, c'est considéré comme un délit. Ce pouvoir réprime le Kabyle parce nous sommes tout ce qu'il n'est pas. Nous sommes la liberté, nous sommes l'indépendance, nous sommes la démocratie, nous sommes la liberté d'expression, nous sommes les droits humains, nous sommes l'humain, ce qui n'est pas ce pouvoir criminel. Il est dénudé de tout humanisme. C'est pour ça qu'il s'attaque à nous. Quand il nous voit, il voit son échec. Parce qu'il n'a pas pu nous assimiler. Devenir ce qu'il veut. Mais nous nous battons et nous continuerons à nous battre jusqu'à l'indépendance de la Kabylie et la libération de nos détenus, de nos otages qui croupissent, qui subissent la torture dans les prisons algériennes. Alors, vive la Kabylie libre et indépendante et liberté pour nos otages. Merci. Merci. Il y a un autre, Reza. Reza, il est où je dois dire. Reza. Nous rappelons au monde entier qu'en plus de notre ami, l'écrivain engagé et ami de la Kabylie, Boualem Sansal, des centaines de Kabyles ont été emprisonnés par le régime colonial algérien pour avoir revendiqué pacifiquement le droit du peuple kabyle à sa liberté. Parmi eux, plusieurs ont été torturés. Certains sont condamnés à mort. D'autres sont condamnés à des peines
de 2 à 15 ans de prison ferme. Des milliers sont harcelés par la police et la justice coloniale algérienne. Des milliers d'exilés sont condamnés par contumace à 10 ans, 20 ans, perpétuité, voire à mort. Certains détenus sont même des citoyens français. Voici la liste non exhaustive de ceux qui croupissent encore aujourd'hui dans les geôles du régime algérien. Wafia Tidjani, Asdouala, Malik Kachi, Bouzgen, condamné à 10 ans de prison. Sadiq Shekel, Tizi Ouzou, Mohamed Agari, Tizi Ouzou, Boussad Itim, Larva Neithirathun, condamné à 5 ans de prison. C'est le frère de notre ami Mourad Itim, paix à son âme. Abd Nour Belharith, Sdouk, Nassar Tigrin, Mikla, Kakouch Mustafa, Melbou, Nassim Aataf, Imjdalun, Lamine Hadjout, Aqvou, Walid Hadjout, Aqvou, Kherdin Jaou, Zazmelt, Fattah Belmukdad, Aïf Yahya Moussa, Yougurthen Vilqasem, Larva Neithirathun, Hussein Osmani, Aïn Zawiya, Saïd Zaidi, Amizor, Hamou Zaidi, Amizor, Khaled Shelhab, Amizor, Nabil Touche, Amizor, Soufiane Snawi, Afia, Tahman Ben Zaid, Amizor, Mokram Ben Zaid, Amizor, Massinissa Ben Amzian, Aksila, Azwaou Ould Sheikh, Michli, Massinissa Al-Khal, Mekhouda, Rafiq Belaïel, Asrzin, Ghilas Ben Karou, Aqvou, Tahar Ashish, Bouzgen, Salim Bouazza, Aqvou, Lounes, Rougad, Fgayuth, Nadir Farhathon, Aqvou, Nassim Khalifa, Thamda, Boussad Djili, Maqla, Shrif Afali, Mishli, Rachida Thouvrahom, Mishli, Omar, Emir Qarasalas, Aïf Yahya, Dazfoun, Ndrouk, Ahmed Yahya, Aqvil, Juba Qassimi, Bourni, Ahmed Qadi, L'Aziv, Mzian Arad, Tizi Ouzou, Samir Karouch, Tizi Ouzou, Farid Bourmani, Sitif, Ali Belhout, Tizi Rnif, Belaïz Mamouni, Bourni, Farid Ahmed Saïd, Mishli, Shrif Millal, Larva Neithirathun, Mehdi Yizir, Akfadou, Kamal Bahri, Maqsar, Lias Bouhadda, Jafra, Karim Mokhtari, Sitif, Koussaïla Rantani, L'Aqsar, Shafa Beymouth, Jafra, Toufiq Fortas, L'Aqsar, Zahir Shalal, Smaoun, Shalal Hamish, Yifnayen, Samir Bal, L'Aziv, Yougurthen, Imiqar Hakim, Tiyad, Awqas, Mohamed Baghdadi, Shaft L'Amar, Ma'toub Youl Hajjan, Shurfa, Thuvirat, Belaïd Sherifi, Tizi Ouzou, L'Hashmi, Imiqar Qassim, Djijel, Jafra, condamné à 8 ans de prison, Koussaïla Ben Yahya, Jafra, condamné à 6 ans de prison, Jafar Hamzi, L'Aziv, Toufiq Hamdan, L'Aziv, Hassan Djfel, Afrazin, Khaled Chouitar, Jafra, Amin Boukhari, Jafra, Mourad Gharnaout, Shaft L'Amar, Abd Salam Zaïm, Shaft L'Amar, Mouloud Jab, Yarzougan, Tahar Gassem Bourni, condamné à 12 ans de prison, Rachid Satawi, des Isser, 5 ans de prison, Fatah Kassad, Fixirt, Yahya Samash, Asl Qsar, Youssef Giddash, Larva Neithirathun, condamné à mort, Mira Moknash, Waqsar, Bilal, Kamaj, Jafra, Azwaou Hadjaz, Larva Neithirathun, condamné à mort, Majid Akad, Saharij, Jugurta Ben Jawoud, Aqvou, Tifrit, Zahir Mesaudan, Bouzgan, Moualak Mahdouf Laïd, Larva Neithirathun, condamné à mort, Amran Haddad, Larva Neithirathun, condamné à mort, Mohand Baskari, Al-Vakhouch, Larva Neithirathun, condamné à mort, Yassine Cheikh, Larva Neithirathun, condamné à mort, Sifak Smamou,
5 ans de prison ferme. Walid Hamidou Chasfond, 5 ans de prison ferme. Younes Bounadi, Imshdalen, Del Hafs al-Hizar, puis Boussaata, 7 ans de prison. Khouder Bouchlaron, 3 ans de prison. Boudjmaa, Bouslem, Boudjima, Jamal Azaïm, Assi Youssef, Tizi-Ouzou, 6 ans de prison. Il y a aussi les exilés condamnés par contumace. Farhaf Mehni, condamné à mort. Farhou Hanafi, perpétuité. Marzouk Abdelrahman, perpétuité. Kadi Slimane, perpétuité. El-Wergiwi Djugurta, Frausen, perpétuité, alors qu'il est décédé. Pour rappel, sa dépouille a été torturée et malmenée à Paris par les autorités coloniales algériennes. Zidan El-Fdol, 20 ans de prison. Ajnad Ibrahim, 20 ans de prison. Riyad Hamchash, 20 ans de prison. Mounir Boudgref, perpétuité. Axel Blaabassi, condamné à mort. Rachida Hider, condamné à mort. Moradi Tim, paix à son âme, condamné à mort. Rissi Yassine, condamné à mort. Youva Meridja, 20 ans de prison. 20 ans de prison. Rilas Aynouch, 10 ans de prison. Farouja, 20 ans de prison. Mouloud Bouzed, 20 ans de prison. Melk Ben Hamouch, 20 ans de prison. Manissa Kissi, perpétuité. Amar Lekhal, Amroun Fqad, 20 ans de prison. Mouloud Bouzed, 20 ans de prison. Ravah Sherifi, 20 ans de prison. Taïf Abdelli, 20 ans de prison. Salim Boutmour, 20 ans de prison. Yassine Akveili, 10 ans de prison. Ahmed Averkan, 20 ans de prison. Abat le colonialisme algérien. Liberté à tous les détenus politiques kabyles. Et vive la Kabylie libre et indépendante. كان اتفاق في مدينة كيبوسان نسمح سيريد سي مونريال le 20 avril 2025 كوميموري تفسوت ثلاثات تفسوت 80 تفسوين مرة يعدان أكون جديد هنا عرفت